Base de tout. Mais faire tomber ce régime pour mettre qui à la place? Et c'est là qu'on va s'arrêter un instant parce qu'il y a des révélations de la presse américaine qui sont assez saisissantes ce matin, qui font ressurgir un visage que franchement on n'avait pas vu venir et on va le découvrir avec Fanny Wegscheider. Dites-nous, Fanny, qui est ce dirigeant que manifestement les Américains et les Israéliens ont tenté de faire ressortir de sa tanière? Un homme bien connu en Iran, Mahmoud Ahmadinejad, ancien président de la République islamique d'Iran entre 2005 et 2013. Il a ensuite été empêché de participer à 3 élections présidentielles en 2017, 2021 et 2024. Et surtout, il a été en conflit croissant année après année avec les dirigeants qui ont suivi donc dans le pays, très surveillé également par le régime. Il est aussi un homme plutôt populaire auprès des classes pauvres du pays. Il a tenu des propos anti-corruption qui ont plu à une certaine partie de la population également, même si on sait que certains membres de son équipe, eux, ont été condamnés pour corruption. Mais ce sont des aspects qui, a priori, sur le papier, auraient pu plaire à Israël et aux États-Unis pour mener ce plan. Alors, quel était le plan envisagé? Alors, ce plan, en fait, après consultation tout d'abord donc de Mahmoud Ahmadinejad, il consistait à le libérer parce qu'il était sous surveillance dans son domicile, dans le quartier de Narmak. On est à l'est de la capitale Téhéran. Et ce plan, il devait se dérouler ainsi, c'est ce qui s'est passé. Une frappe aérienne a été menée par l'armée de l'air israélienne, visant donc la résidence de l'ancien président, plus précisément la petite loge des gardes à l'entrée qui le surveillaient pour être sûr qu'il soit maintenu en surveillance rapprochée. Voilà, donc la résidence. Et donc les frappes ont touché ces gardes. Regardez les images, en revanche, qui montrent que l'opération ne s'est pas si bien déroulée que cela. Les dégâts sont assez importants. Alors certes, l'entrée et les gardes ont été touchés pour pouvoir permettre donc l'exfiltration, la libération de Mahmoud Ahmadinejad. Mais il y a quand même eu des dégâts puisque l'ancien président a d'abord été déclaré mort, ce qui a été démenti assez rapidement. Il a survécu, mais il aurait été tout de même assez blessé. Et depuis, surtout, on n'a plus du tout d'images montrant Mahmoud Ahmadinejad publiquement. On ne sait pas s'il est toujours en vie, où il réside et où il se cache actuellement. Alors évidemment, Fanny, on ne peut qu'être surpris parce qu'on ne peut pas franchement dire que Mahmoud Ahmadinejad soit un ami d'Israël et des États-Unis. Oui, en effet, le New York Times notamment cite des proches, des responsables américains qui se sont dit sceptiques justement à la mise en place de ce plan israélien de libération, un scénario jugé risqué parce que on connaît les positions anti-Israël de Mahmoud Ahmadinejad. Il avait qualifié Israël de régime d'occupation qui devait disparaître de la page du temps en octobre 2005, à l'époque dans un discours en l'honneur de l'ancien ayatollah. Il a été aussi assez critique en général à l'égard des États-Unis. Pas de Donald Trump précisément, mais plus globalement des États-Unis. Et puis surtout, c'est un soutien du programme nucléaire iranien. Donc là aussi, il y a des points sur lesquels ça a porté interrogation. Merci beaucoup, Fanny. C'est vrai, Emmanuel Galichet, que ça, on ne l'avait pas vu venir. Est-ce que ça vous semble crédible ou pas?